Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui aborder la déduction naturelle. La déduction naturelle, c'est une méthode de type syntaxique consistant à fournir une preuve de la conclusion à partir d'une dérivation. Donc typiquement, ça se présente comme suit. Là, nous avons nos hypothèses, P implique Q et Q implique R, et notre conclusion dérivée qui est P implique R. Donc dans cette vidéo, nous ne traiterons ici que des dérivations avec conjonction et implication, puisque les déductions naturelles avec négation auront lieu dans une autre vidéo, puisqu'elles sont un petit peu plus complexes à mettre en place. Nous allons rester pour l'instant sur quelque chose de très simple. Donc les dérivations les plus simples sont les preuves par conjonction. Imaginons que nous voulons une preuve de P et Q. Pour cela, il nous faut d'abord une preuve de P, puis une preuve de Q. Donc, la première étape est de poser les hypothèses. Alors, ça se présente comme ça. On a deux hypothèses, donc on met 1 et 2. Et un peu à la manière d'une division, si vous vous rappelez à l'école primaire, on trace un trait vertical et un trait horizontal. Donc, nos hypothèses sont P et Q. Quand on pose des hypothèses, donc les hypothèses sont dans cette partie-là, donc on va mettre H pour hypothèse en face de chaque hypothèse. Et la partie en dessous, la barre horizontale, sera la partie de la dérivation. Donc, pour avoir une preuve de P et Q, on va utiliser ce qu'on appelle la règle de réitération. Réitération, c'est-à-dire qu'on réitère dans le cadre de la dérivation notre première hypothèse ici qui est P. Donc on va mettre R pour réitération, 1 parce que c'est notre première hypothèse, donc P. On va de même réitérer notre seconde hypothèse qui est Q, donc cette fois-ci réitération 2, Q. Nous avons donc P et Q dans le corps de dérivation, et donc pour arriver à introduire la conjonction, on va justement utiliser la règle d'introduction qui se nomme I. Introduction avec le symbole de la conjonction. Et P et Q, donc c'est 3 et 4. Donc on va mettre 3. Décidément. 4. Et là, nous pouvons du coup mettre P et Q. 5e étape. Hop. P et Q. Voilà, donc là, vous avez typiquement un exemple de déduction naturelle très simple. Donc vous avez appris comment poser le cadre avec H pour hypothèse, R pour la règle de réitération et I pour la règle d'introduction. Donc tout ceci nous amène maintenant à considérer les deux règles fondamentales en déduction naturelle que l'on nomme règles intellimes et qui sont de deux types. Donc le premier type, c'est la règle d'introduction comme on l'a vu, qui se présente par un I. Donc on peut bien évidemment introduire la conjonction, mais aussi d'autres connecteurs logiques, comme l'implication ou la disjonction. La deuxième règle intellime est celle de l'élimination. Donc vous aurez compris que c'est l'inverse de l'introduction du connecteur, mais celui-ci élimine le connecteur. Donc l'élimination de la conjonction, de l'implication et de la disjonction. Donc ces connecteurs-là sont à vrai dire les plus importants, les plus fondamentaux quand vous réalisez une déduction naturelle. Donc dans le cas de la conjonction qu'on a vu déjà pour l'instant que si on avait deux hypothèses P et Q, on pouvait, par une règle d'introduction, arriver à P
et Q. Donc passons maintenant au cas de l'implication matérielle. Donc on va voir comment ça se passe quand dans une déduction naturelle on a comme hypothèse une implication matérielle. Donc on va prendre tout d'abord un cas vraiment très très simple et ensuite on complexifiera un petit peu parce qu'il y a des cas quand même particuliers. Alors si on prend pour hypothèse P, et comme deuxième hypothèse P implique Q, hypothèse, et comme conclusion, on veut simplement Q. Comment est-ce qu'on arrive à Q? Tout d'abord, comme on l'a vu exactement pour les dérivations fonctionnant à partir de conjonctions, on réitère la première hypothèse, à savoir P. On va réitérer aussi la seconde hypothèse, à savoir P implique Q. Et là, comme nous avons déjà P avant P implique Q, nous pouvons nous permettre d'éliminer l'implication. Donc on va mettre la règle d'élimination de l'implication. Donc en se servant de P et Q, donc les étapes 3 et 4 qu'on indique ici. Et ce qui nous donnera donc Q comme conclusion. Donc voilà, ça c'est un modèle de déduction avec comme hypothèse un atome propositionnel tout simple P et une implication qui est vraiment très simple à réaliser. Pour l'instant, on peut percevoir qu'il n'y a pas vraiment de différence entre la règle intellim d'élimination dans le cas de la conjonction et dans le cas de l'implication. Mais en fait, c'est ici que ça va se compliquer un peu pour l'implication, car dans le cas d'une conjonction, on pouvait parfaitement éliminer le connecteur logique de conjonction pour avoir soit P soit Q, et on va voir que dans l'implication c'est un petit peu différent. Donc par exemple, dans le cas de la conjonction, si on a une seule hypothèse qui est P et Q, on peut tout à fait se permettre de supprimer, d'éliminer la conjonction pour avoir soit P soit Q. D'abord, toujours on réitère l'hypothèse. PQ. Et ensuite, là, on peut se permettre d'éliminer la conjonction pour avoir dans un premier temps P. Et dans un second temps, Q. Donc c'est pour ça que franchement la conjonction, c'est ce qu'il y a de plus simple dans les dérivations. On a aussi vu tout à l'heure que dans l'implication, pour pouvoir supprimer l'implication, il nous fallait tout d'abord une première hypothèse avec comme atome propositionnel par exemple P. Et comme seconde hypothèse, donc notre implication, P implique Q. Donc pour l'instant, notre première hypothèse, c'est uniquement l'antécédent de l'implication. Et c'est pour ça que tout comme dans la conjonction, il nous suffisait uniquement de réitérer nos deux hypothèses. Donc tout d'abord P, puis ensuite P implique Q.
ensuite éliminer notre implication. Et on pouvait se retrouver avec Q. Donc voilà, là c'est vraiment les modèles les plus simples. Maintenant on peut se dire, mais si à la place de l'atome propositionnel P qui est l'antécédent de l'implication, on avait plutôt Q. Est-ce qu'on peut faire pareil? Est-ce qu'on peut aussi dire ah bah c'est pas grave, je mets réitération 1Q, réitération 2, P implique Q et ensuite j'élimine l'implication. Sauf que ça fonctionne pas comme ça, c'est pas pour la conjonction, c'est pas comme pour la conjonction, ça va être un petit peu plus complexe et c'est pour ça que là on va donner un exemple un peu plus concret. Bon, pour l'instant on va prendre un exemple simple. À savoir récupérer la formule qu'on avait au tout début du cours avec nos deux hypothèses, P implique Q, Q implique R, et la conclusion dérivée, P implique R. Donc on va vraiment procéder étape par étape comme on a fait jusqu'à présent, à savoir qu'on va poser nos deux hypothèses, donc P implique Q, et en dessous, en deuxième hypothèse, Q implique R. Donc voilà, nos hypothèses sont posées. Mais là, on est un peu confronté à un petit problème. On se dit, aïe aïe aïe, comment de ces deux hypothèses, je peux en arriver à la conclusion P implique R? Puisque on voit bien que par rapport à tout à l'heure, on n'a pas d'atome propositionnel P ou Q en hypothèse qui nous permettent d'éliminer l'implication pour ensuite en réintroduire une et faire P implique R. Donc on est un petit peu bloqué, mais heureusement il y a une solution, c'est ce qu'on appelle la dérivation auxiliaire. Donc ça va consister à poser une hypothèse auxiliaire qui n'est pas présente dans les hypothèses principales. Donc ça se présente de cette manière. On rajoute un trait vertical et un trait horizontal avec H de hypothèse. Et on va rajouter l'hypothèse dont on a besoin, à savoir le P, parce qu'on a besoin de l'hypothèse P pour pouvoir ensuite, en réitérant la première hypothèse, supprimer l'implication. Donc voici notre hypothèse auxiliaire. Cette partie-là va donc s'appeler la dérivation auxiliaire et celle-ci reste la dérivation principale. Une fois qu'on a posé notre hypothèse auxiliaire, on va rester toujours dans la dérivation auxiliaire. Ce sera que quand on introduira l'implication pour P implique R, on reviendra dans la dérivation principale. Donc pour l'instant on en est là. On est à l'étape numéro 4. On fait comme ce qu'on avait fait tout à l'heure, réitération 1. Donc P implique Q. Donc là, il n'y a plus de problème pour nous, on sait déjà faire. On sait que quand on a P qui est l'antécédent de l'implication et qu'ensuite on a P implique Q, on peut éliminer l'implication. Donc élimination de l'implication. 3 et 4, puisqu'on utilise ces deux lignes pour le faire. On se retrouve avec Q. Maintenant, ça va tout seul. On sait que maintenant qu'on a Q, on peut réitérer la deuxième hypothèse qui est Q implique R pour supprimer l'implication. Donc cinquième étape, réitération 2. Q implique R. Étape 6, élimination de l'implication avec 5 et 6. Donc on a R. Maintenant voilà, on a tout décomposé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est simple, il nous reste maintenant à introduire une implication pour avoir notre conclusion qui est P implique R. Donc notre P il est là, notre R il est là. On va donc écrire en étape
cette introduction de l'implication avec P3 et R6. Et comme c'est une introduction, on sort de la dérivation auxiliaire pour se remettre dans la dérivation principale. Et là, on peut écrire notre conclusion, qui est P implique R. Donc maintenant qu'on a réussi à faire des dérivations ou déductions naturelles à partir de l'introduction ou de l'élimination de la conjonction et de l'introduction ou de l'élimination de l'implication, on va essayer d'appliquer les deux en même temps pour prouver la validité de cette déduction et arriver à la conclusion R. Donc on a nos deux hypothèses qui sont P et Q, et P implique Q implique R. Donc comme ce qu'on a vu, on va les poser. Donc P et Q, première hypothèse. P implique Q implique R, deuxième hypothèse. Donc voilà, notre but c'est d'arriver à R, de décomposer pour arriver à R. Alors, on observe un petit peu tout ça, on voit que bon, il va falloir qu'on supprime les deux implications pour réussir à isoler R. Donc il va d'abord falloir supprimer P et ensuite Q. Le plus simple est donc d'abord d'éliminer la conjonction de notre première hypothèse. Donc on va avant tout réitérer la première hypothèse. P et Q. Puis comme on a vu, on a juste à éliminer la conjonction, une première fois pour avoir P et une seconde fois pour avoir Q. Parfait. Une fois arrivé là, il ne nous reste plus qu'à décomposer entièrement la seconde hypothèse. Donc en sixième étape, on fait réitération 2. Donc P implique Q implique R. On sait que grâce au P qu'on a là, on peut supprimer l'implication qui est ici. Donc en septième étape, on fait élimination de l'implication. Donc c'est 4, 6. On se retrouve avec Q implique R. Et il ne nous reste plus qu'on a notre Q qui est là, donc on n'a plus qu'à supprimer l'implication qui est là. En huitième étape, élimination de l'implication avec notre Q qui est en ligne 5 et Q implique R en ligne 7. Et voilà, on a notre conclusion R, donc la déduction est valide. Donc voilà, c'est terminé pour ce premier cours sur la déduction naturelle. J'espère que ça vous a été utile et que ça vous a paru aussi clair que les autres vidéos. Donc pour l'instant, on est vraiment resté sur quelque chose de très simple. Ça va se complexifier un petit peu avec l'introduction de la négation, mais ça reste encore quand même assez compréhensible. Parce que bon, en déduction naturelle, on peut avoir une montagne de lignes de code comme ça, et
ça peut devenir très très compliqué quand on arrive à 20, 25, voire 30 lignes de démonstration. Donc là voilà, on reste vraiment sur des bases, mais j'espère que ça vous a été utile. Salut à tous!